Le procès de Jean-Louis Denis, le prédicateur musulman, plus connu sous le nom de Jean-Louis le Soumis, s'est ouvert aujourd'hui à Bruxelles. À ses côtés, 13 co-prévenus. Tous doivent répondre du recrutement et de l'envoi de jeunes musulmans en Syrie. Dominique Demoulin, Bruno Spaak. Est-il un illuminé, le gourou des quartiers ou le dirigeant d'une organisation terroriste comme le prétend le parquet? Pour les quelques maires de djihadistes présentes ce matin, la réponse est claire. Il est un des déclencheurs, un des incitateurs au départ de mon fils vers la Syrie. Mais dans un premier temps, Jean-Louis Denis refuse de répondre aux questions du président. Il n'a, dit-il, de compte à rendre qu'à Allah. Monsieur Denis respecte l'homme qui est le président du tribunal correctionnel, mais ne respecte pas, en tout cas ne reconnaît pas l'institution et s'estime être un prisonnier politique musulman. Changement de programme l'après-midi. Le prêcheur est intarissable sur l'islam pur, dit-il, qu'il prétend défendre. Un islam incompatible avec la démocratie, précise-t-il. Ce serait au nom de cette religion qu'il aurait recruté ou incité des jeunes à partir en Syrie. Tout cela n'est après tout que la version du parquet fédéral qui peut se tromper. Et c'est tellement vrai que lors du procès précédent dans une autre filière djihadiste, le parquet a accusé deux de mes clients d'être des financiers du djihadisme et que ces deux personnes ont été acquittées. Je n'ai pas ensorcelé ces jeunes, affirme Jean-Louis Denis. Ils sont partis de leur propre gré pour défendre la veuve et l'orphelin. L'homme reconnaît toutefois que ces discours ont pu les influencer. Pour moi, l'endoctrinement de nos enfants s'est fait d'abord par une rencontre physique. Et puis ça a continué par le virtuel. On parle beaucoup de Facebook, on parle beaucoup de YouTube. Jean-Louis était très actif sur YouTube, sur Dailymotion. Aux côtés de Jean-Louis Denis, son épouse qui prend ses distances et deux autres recruteurs présumés, moins médiatisés mais tout aussi inquiétants. Les 7 autres prévenus sont toujours en Syrie. Certains y sont morts.